j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'envol des mots. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu épineux. Voilà, nous allons parler de lire en numérique ou de lire en livre papier. Voilà, donc je vais vous donner, moi, mon ressenti par rapport à ce sujet. Et puis, bah, évidemment, ce n'est que moi, mon avis, ce n'est que mon ressenti personnel. Je n'attaque personne, hein, bien sûr, dans cette vidéo. Si vous voulez lire en numérique, bah, lisez en numérique. Vous voulez lire en papier, lisez en papier. Tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà. Personne n'a le même ressenti face à ces différents supports de lecture. Et je vais vous parler tout de suite du mien. Alors, du coup, depuis quelques temps, vous le savez, je peine à lire. Voilà, j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment. Notamment parce que bah, je travaille au McDo et les horaires, c'est assez pénible, mais c'est les horaires de restauration, donc j'y peux rien, c'est comme ça. Mais du coup, j'avais du mal à trouver un rythme qui balance entre vie perso et boulot. C'était un peu compliqué. Surtout que quand je rentre le soir, généralement je suis claquée. Donc bah, généralement je fais pas grand chose, je prends ma douche et je vais dormir. Ou au pire je regarde une vidéo YouTube avant d'aller dormir, mais bon, je fais pas grand chose personnellement. Du coup. Euh, donc généralement je vais dormir et puis je fais rien d'autre. Du coup voilà, j'ai pu retrouver aussi maintenant un rythme parce que bah je me suis dit bon, ça suffit les conneries, hein, on va arrêter de faire juste boulot dodo. Hein, on va tenter de rétablir des activités qui te font plaisir entre-temps quand même dans la journée parce que finalement je travaille midi et soir et ou soir parce que ça dépend des jours, donc j'ai quand même pas mal de temps dans ma journée finalement malgré tout. Bon, sauf quand je travaille vraiment matin, enfin midi et soir, là j'ai quand même un petit peu moins de temps. Mais bon, en soi, ça va, j'ai quand même pas mal de temps pour faire des choses en rapport avec, je sais pas, la chaîne, lire ou d'autres choses qui me font plaisir, tout simplement. Donc du coup, voilà, j'ai actuellement, ça y est, j'ai rétabli un bon rythme comme il fallait. Du coup, je me suis dit, je vais reprendre la lecture et par là, je me suis dit aussi, bah, je vais vous tourner cette vidéo parce que, en fait, je me suis rendu compte d'une deuxième chose de pourquoi je n'arrivais pas à lire en ce moment. En fait, il y a deux causes à ça. Donc, la première cause, je viens de vous en parler. Et la deuxième, c'est que, en fait, durant le mois de juin et début juillet, du coup, j'ai vraiment beaucoup lu en e-book. Voilà, donc actuellement, c'est la lecture que j'avais commencé la dernière fois. Mais en fait, je n'arrive plus à lire en e-book. Voilà, non. Pour vous expliquer, depuis quelque temps déjà, je me pose la question de est-ce si je me rachète une liseuse? Alors, au départ, j'étais oui, je vais m'en racheter une parce que bah, j'ai quand même pas mal d'e-books dessus. Ça me sert, enfin, elle me servira, elle sera vite rentabilisée. Et puis, bah, celle-là, elle commence à déconner grave. Vraiment, le tactile déconne à mort. Euh, Pareil, la batterie, tout ça, enfin bref. Ça fait plus de 6 ans que je l'ai, donc bah, au bout d'un moment, c'est sûr que bah, ça tombe en rade. Voilà. C'est comme tout appareil numérique, au bout d'un moment, il faut en changer. Bon, elle fonctionne encore un peu, je peux quand même encore l'utiliser pas mal, je pense, mais bon. Je m'étais dit, bah, je vais en racheter une, et tout ça, donc je vais commencer à regarder les liseuses que je voulais. J'en ai trouvé une qui me plaît énormément. Et puis c'est tout, donc j'ai noté celle que je voulais, tout ça. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, en fait, bah, quand j'ai repris la lecture, enfin, parce que du coup, j'ai essayé de reprendre la lecture avec Il était une fois de Catherine Hughes, donc sur liseuse. Donc, j'ai lu un ou deux chapitres. Attendez, que je vérifie si elle veut bien s'allumer. Oui, parce qu'en plus, elle a du mal à s'allumer. Voilà. Bon. Voilà, par exemple, là, elle ne s'allume plus. Enfin, elle est en veille. Mais quand j'appuie sur le bouton, et ben, rien ne se passe. Voilà. Bon. Et ben, écoutez, je ne peux pas savoir où j'en étais dans le bouquin. Mais pas bien loin. Donc j'avais lu quelques chapitres et en fait quand j'avais envie de relire, de me remettre à lire, j'avais aucunement envie d'allumer ma liseuse. Mais vraiment j'avais pas envie d'allumer la liseuse et quand j'étais devant ma liseuse j'étais là, je fais ouais mais non, enfin non, j'ai pas envie de lire. Mais en fait c'est pas que j'ai pas envie de lire,
C'est que je veux lire un livre papier, voyez-vous? Voilà. Et du coup, face à cette envie de ne plus réussir, enfin cette envie, c'est pas une envie, mais à cette incapacité, on va dire, du moment, parce que ça reviendra peut-être, hein, voilà, mais à cette incapacité du moment à lire en e-book, je me suis dit que bah déjà il fallait que je vous en parle, pour voir si j'étais la seule dans ce cas. Et aussi, je me suis dit, bah c'était une bonne occasion pour reprendre les livres papier, et puis bah voilà. Donc aujourd'hui, je vais lire un livre papier. Donc celui-là. Donc c'est Pour un jour avec toi de Gail Forman. Mais parce que voyez-vous, sur un livre papier, on a la sensation des pages qui se tournent, on a l'odeur du livre, on a le main, enfin on est... Oh là là, ça commence bien, je fais cette vidéo, elle est déjà un petit peu brouillonne, parce que je ne prépare pas mes vidéos, et en plus je n'arrive pas à parler correctement. Non mais non, ça ne va plus, ça ne va plus. Je reprends. Du coup, je vous disais que sur un livre papier, on a la sensation du livre dans les mains, les pages qui se tournent. On a généralement, au bout d'un moment, un côté qui est plus gros que l'autre, parce que, bah, évidemment, on tourne les pages, donc voilà. On a aussi le fameux marque-page, voilà, qu'on glisse entre les pages, tout ça. Le livre, on peut vraiment, enfin, il vit, voilà, vraiment, il peut vivre, il vit à travers nos mains, on vit à travers lui, et c'est une sensation assez particulière, je trouve, avec un livre papier. Alors qu'avec un e-book, je ne retrouve pas ce ressenti. Parce que déjà, on n'a qu'un seul et même objet dans la main. On ne tourne pas les pages de la même manière. On a des boutons. Des fois, on te dit, enfin la liseuse te dit qu'il faut la recharger, sinon elle va s'éteindre. Enfin, voilà, on peut pas lire de façon illimitée dessus parce qu'au bout d'un moment, on vous dit que la batterie s'éteint, voilà. Bon, après, oui, il y a des avantages, hein, je les connais, hein, on peut lire la nuit parce qu'il y a une petite rétroéclairage, tout ça. Ça prend beaucoup moins de place, tant chez nous, mais aussi si on part en vacances ou quoi, voilà. Ça prend beaucoup moins de place, je suis d'accord, et puis ça peut contenir beaucoup d'e-books. Mais je ne me retrouve plus dans l'e-book. Mais vraiment, non, j'arrive pas à me retrouver dedans. En ce moment, je n'arrive plus, je ne peux plus. D'où ma panne de lecture du moment. Enfin, ma panne. J'aime pas trop appeler ça des pannes de lecture parce que, bon, oui, parfois on a envie de lire, parfois on n'a pas envie, enfin bref. Ça, c'est un autre sujet de vidéo. Bah, bref. Mais du coup, voilà, j'arrive plus. Et je voulais savoir si vous aussi, vous êtes dans ce cas-là, si, arrivé à un moment, vous vous êtes dit, bah non, en fait, l'e-book, c'est plus fait pour moi. Alors après, je dis, bah oui, peut-être que mon envie de relire, enfin, de lire en e-book, ça va peut-être revenir à un moment donné, je dis pas, hein. Mais en fait, pour le moment, du coup, je pense vraiment me passer de la liseuse pour un bon moment, voilà. Peu importe les livres que j'ai là, en ce moment, en e-book, j'ai plus l'envie de l'ouvrir, j'ai plus envie de l'allumer. Enfin, puis vous voyez, en plus, moi là, elle est en fin de vie, donc bon, c'est un peu compliqué aussi. Peut-être ça aussi qui joue, je ne sais pas, peut-être. Mais c'est pas du tout la même expérience de lecture finalement, et l'expérience de lecture que j'ai avec un livre papier est beaucoup plus merveilleuse que ce que j'ai avec un e-book en fait, voilà. Alors après, je dis pas, hein, j'ai passé de super lectures avec des livres e-book, voilà. Enfin, vraiment, j'ai passé vraiment de super lectures, tout ça. Mais après, il y a aussi un autre problème que j'ai avec l'e-book, que je vais vous parler dès maintenant. Voyez-vous, dernièrement, j'ai lu la trilogie Maléfica de Gagnon. Je sais plus l'auteur, le nom de l'auteur exact. Hervé Gagnon, voilà, j'ai retrouvé. Donc j'ai lu cette fameuse trilogie que j'ai vraiment adoré, que j'ai acheté en e-book. Mais au jour d'aujourd'hui, je veux l'acheter en version papier pour l'avoir dans ma bibliothèque et l'avoir toujours avec moi. Enfin, toujours avec moi, voilà. Pour l'avoir dans ma bibliothèque et pour que ma bibliothèque ait dedans des livres que j'ai aimés, que j'ai adorés. Voilà. Et du coup, ça fait double achat. Mais vraiment, ça fait double achat, voyez-vous. Parce que bon, oui, les livres e-books sont parfois moins chers. Ça dépend des livres, enfin, franchement, ça dépend des livres. Mais bon, oui, généralement, ils sont quand même moins chers. Et du coup, si je rachète les livres après en papier, au prix fort, ou même d'occasion, ça fait quand même
double achat, double prix, enfin... Au final, vraiment, je m'y retrouve absolument pas, parce que les livres que j'ai en liseuse, je les veux en e-book. Les livres que j'ai en liseuse, je les veux en papier. Enfin, ceux que j'ai aimés, hein, voilà. Parce qu'il y en a que j'ai pas aimés et que, voilà, je ne rachèterai pas, bien sûr. Mais voyez-vous un peu le problème aussi que j'ai, c'est ce problème-là, voilà. Alors qu'en plus, actuellement, la bibliothèque que vous ne voyez pas est absolument pleine. Voilà, après, il va falloir que je trouve des solutions pour pouvoir ranger mes livres autrement dans la bibliothèque ou ailleurs parce que je n'ai plus de place. Voilà. Bon, ça c'est une autre histoire aussi, mais enfin voilà, en ce moment, c'est juste pour vous dire qu'en ce moment, mon rapport avec l'e-book est très très compliqué. Parce que oui, ça, c'est bien, je dis pas c'est bien, j'ai lu avec pendant des années, ça, je vous dis, ça fait plus de 6 ans que j'ai ma liseuse. J'ai lu dessus, vraiment beaucoup beaucoup de livres, je suis à une centaine de livres lus sur ma liseuse, quand même, parce que je lis quand même relativement quand même plus en papier, malgré tout. Mais voilà quoi, enfin, non, voilà, je ne me retrouve plus dans le numérique, parce que, en fait, en plus, je me dis on a l'ère du numérique, vraiment, au jour d'aujourd'hui, on a du numérique partout. Partout, partout, partout. Regardez, les cartes bancaires maintenant, elles ont le sans contact. Vous payez comme ça, hop, c'est réglé. En une seconde, vous avez payé. On peut payer aussi avec son portable, on peut payer avec une montre dans certains pays. Je crois que c'est aux États-Unis que j'avais vu ça. Enfin, bref, il y a ça. Après, les télés. Les télés aussi sont connectées. On peut aller sur Internet, YouTube, tout ça sur les télés. Bon, c'est pratique, hein, je dis pas. Hein. Je dénigre pas du tout la technologie, mais c'est pratique tout ça. Je dis pas. Mais j'ai pas envie, en fait. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que j'ai pas envie que mon moment de plaisir de la lecture se soit, comment dire, soit, enfin pas gâché, mais se transforme lui aussi en numérique en fait. Voilà, j'ai pas du tout envie. Parce qu'en fait, voyez-vous, là, j'ai lu vraiment beaucoup trop d'e-books d'affilée. Et non, j'ai plus du tout envie de lire du coup en numérique. Et du coup, mon envie de lecture, elle est, elle est un peu gâchée finalement, parce que ça fait plusieurs semaines là que je n'ai absolument rien lu. Parce que bah, j'ai pas envie d'ouvrir ma liseuse pour lire mon livre. Donc ce livre-là, le livre quand j'ai commencé en liseuse, je ne vais pas le continuer pour le moment. Je verrai, je le continuerai peut-être le mois prochain, dans un mois, dans 3 mois, enfin on verra. Mais pour le moment, j'ai envie de me concentrer sur les livres, d'avoir une expérience de lecture vivante, voilà, et pas numérique. Parce qu'on a du numérique, mais vraiment partout. On est H24 sur nos portables, pour la plupart. Enfin, vraiment, on est à l'ère du numérique et il y en a beaucoup trop autour de nous. Enfin, personnellement, je trouve. Et voilà. Voilà, du coup, j'ai envie que... Comment dire? Que bah, mon activité de lecture, pour me détendre, pour me faire plaisir, pour me divertir, pour comment dire? Ah! Pour me cultiver aussi, pour apprendre des choses, tout ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie de la mettre, enfin de la numériser en fait. Mais j'ai plus envie de ça, voilà. Voilà, voilà. Donc tout ça pour dire que au jour d'aujourd'hui, eh bien je vais reprendre la lecture, mais exclusivement en papier pour le moment. Voilà, donc, du coup vous ne verrez plus ma liseuse. Bon, sauf peut-être, enfin après je vais voir, ça dépend de si j'aurai envie de la reprendre, mais parce que j'aimerais bien quand même finir ma palle du moment. Que vous voyez, enfin, du coup, dans ma première vidéo du mois de juillet, vous avez eu ma palle par Océane, donc Sakura Books 30 sur Instagram. Elle m'a fait ma palle et j'aimerais bien quand même finir cette palle, mais du coup, il y en a quand même en numérique. Voilà. Et par exemple, le tome 3 de celui-là, il fait 37 pages et il est aussi en numérique. Donc, forcément, je vais la reprendre au moins une fois. Voilà, je vais la reprendre au moins une fois ce mois-ci pour pouvoir enfin, la finir cette saga-là. Mais après, j'aimerais aussi finir la palle qu'Océane m'a concoctée, mais enfin, je sais pas si j'aurais l'envie de rallumer ma liseuse pour lire des gros pavés, parce que bon,
Là, le dernier tome, il fait 37 pages, donc ça va, il sera pas trop gros, je pense que ça devrait aller. Puis j'aurais lu quand même 2 tomes en papier, donc je pense que ça pourrait le faire. Mais voilà. Pour le moment, je vais laisser le numérique beaucoup de côté. Vraiment. Voilà. Voilà un peu où j'en suis dans mon rapport livre papier, livre numérique pour, voilà, moi, en ce moment. Et du coup, par rapport à ça, j'ai fait une petite commande sur Gilbert Joseph. Donc la commande est faite depuis longtemps. La vidéo, parce que j'ai fait une vidéo unboxing. Je ne sais pas dire ce mot. Vraiment, je ne sais pas dire ce mot, pardonnez-moi. Mais du coup, j'ai ouvert ce colis en vidéo avec vous il y a fort longtemps. Et vous l'aurez du coup la semaine prochaine, la vidéo. Et j'ai racheté d'occasion, donc sur Gilbert Joseph, comme je vous l'ai dit, des livres que j'avais en e-book. C'est surtout des sagas que j'ai très 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 envie de découvrir. Du coup, je les ai rachetés en papier. Voilà. Tout simplement parce que sinon je ne les sortirais. Je me suis dit, soit tu les rachètes en papier, soit tu prends le risque de ne jamais les lire, ou de les lire à un moment, mais que ça ne te convienne plus, enfin que ce soit plus le genre de lecture qui te convienne, et que du coup tu passes à côté de la lecture. Comme par exemple ça m'a fait avec Fangirl, j'ai laissé beaucoup trop longtemps de côté, donc c'était un e-book, mais je l'ai laissé beaucoup trop longtemps de côté, du coup je suis passée à côté. Voilà. Parce que je pense sincèrement que ce livre j'aurais pu apprécier si je l'avais lu plus tôt. Voilà. Sauf que, quand on a les livres numériques, on n'a pas de bibliothèque physique, et du coup on voit pas vraiment les livres qu'on a. Donc le choix de la lecture est aussi différent. Et c'est pareil, quand on achète un livre, e-book, on est là sur les sites internet, ou sur la liseuse, que la liseuse aussi, on peut acheter directement dessus. Moi j'ai pas du tout activé la wifi sur ma liseuse, donc moi je les prends sur internet. Voilà, sur les sites, sur des sites d'e-book, hein, tout simplement. Et c'est pas du tout pareil, c'est pas le même plaisir d'aller, c'est pas le même plaisir de choisir ces livres qu'en librairie. Vraiment, moi, quand je suis en librairie, j'y passe 3 heures, je farfouille tout, je regarde tous les livres, je les sens même parfois, enfin... Bon, en ce moment, avec le masque, c'est un peu compliqué de sentir les bouquins, mais bon, bref. Voilà, mais voilà, c'est pas le même plaisir. On passe un bon moment en librairie, on peut aussi se faire conseiller par des libraires, on peut parler avec eux. Enfin, il y a tout... Il y a plein de choses qui font que je retourne vraiment au livre papier presque à 100%. Presque, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il est fort possible que vous la revoyez quand même de temps en temps, mais beaucoup moins, beaucoup moins. Voilà. Donc voilà, du coup, la semaine prochaine, vous aurez mon ouverture de colis en vidéo qui date de juin, je crois. Je crois que je l'ai tournée en juin quand même, cette vidéo, si mes souvenirs sont bons. Mais franchement, maintenant qu'ils sont dans ma bibliothèque, les livres que j'ai rachetés, les livres e-book que j'ai rachetés en papier, maintenant qu'ils sont dans la bibliothèque, j'ai vraiment très 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 envie de les sortir. Voilà. C'est QFD. Voilà, voilà. Donc cette vidéo était un petit peu, enfin est un peu brouillonne, à part un peu dans tous les sens, mais j'espère que vous aurez compris ce que j'ai essayé de vous dire, voilà, quand même, malgré tout, parce que bon, vous le savez, moi je n'aime pas préparer mes vidéos, j'aime bien que ce soit spontané, j'aime pas du tout le fait de préparer la vidéo, puis d'être après devant la caméra à réciter ce que je veux dire, ce que je dois dire, enfin, voyez-vous, c'est pas mon truc. Du coup, voilà, c'est pour ça que ce genre de vidéo est parfois un peu brouillonne, que parfois je me répète un peu, que voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aussi appréciée, que vous comprendrez aussi mon point de vue. Voilà. Après, moi, je comprends aussi tout à fait hein, vos points de vue par rapport aux livres numériques. J'ai lu dessus quand même. Pendant plus de 6 ans, j'ai lu du numérique aussi. Enfin, voilà, j'ai mixé les deux, numérique et papier. Donc voilà, mais au jour d'aujourd'hui, ça ne me convient juste plus au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, tout simplement. Donc écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez mettre
un petit pouce en l'air, commentez dans l'espace commentaire, tout simplement. Vous pouvez commenter, dites-moi si en commentaire si vous êtes, si vous avez le même ressenti que moi, ou si vous l'avez déjà eu. Si vous l'avez déjà eu, est-ce que votre envie de relire en e-book vous est revenue? Ou est-ce que vous êtes team 100% papier, 100% e-book ou 50-50? Enfin bref, dites-moi tout ça, ça m'intéresse fortement. Et puis sur ce, moi je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée et je vous dis à très vite.